Nous continuons notre visite en ce mois de juin 2025 au zoo de La Palmière. Nous sommes non loin de l'entrée, juste derrière le magnifique et nouvel enclos des tigres de Sibérie. Voici en cohabitation des damans des rochers et des ibis chauves. Le daman des rochers est un plantigrade, c'est-à-dire qu'il marche à plat grâce à des pelotes plantaires nues, souples et humides, dotées de glandes sudoripares. Il bénéficie d'une adhérence optimale, voilà, dans les arbres. Comme les reptiles, il doit se prélasser au soleil pour élever sa température interne. Il vit dans toute l'Afrique, sauf au centre, et dans la péninsule arabique. C'est plus de 40 pays. On le trouvera dans les savanes et zones rocheuses et ou avec des arbustes. Ces mammifères utilisent les cavités naturelles dans leur habitat rocheux pour s'abriter. Ils ne creusent pas de taille, mais peuvent réutiliser ceux laissés par d'autres animaux, comme les sauropteropes ou les suricates. Ils sont très prudents et ne s'éloignent jamais de leur abri. Ils désignent même des sentinelles chargées de surveiller les alentours. À la moindre alerte, tout le groupe file se cacher. Nous voici devant l'enclos intérieur des capucins à poitrine jaune. Et à présent devant la volière des saïmiris communs. Devant l'enclos des pandarous, qui eux aussi déménageront à l'entrée du parc dans la zone toute neuve que l'on a vue à la fin de l'épisode 1. Et nous passons devant des kangourous. Tout proche, dès l'entrée, voici l'enclos des girafes. On l'appelle le gratte-ciel de la savane, c'est le plus grand animal terrestre. Les girafes vivent en troupeau ou en groupe familial basé sur le matriarcat. La femelle ne se couche pas pour mettre au monde son petit. Le girafeau glisse de 2 mètres en naissant. Au bout d'1 heure, il est déjà sur ses pattes et commence à téter. C'est une espèce qui va également manger du popcorn, en tout cas ici, au zoo de La Palmière. Mais aussi des feuilles. Non loin de la girafe, voici les oryx algazelles. Ils sont présents dans 2 lieux distincts ici. Autrefois, les oryx algazelles étaient très répandus. Ils étaient gardés et élevés comme des animaux domestiques par les Égyptiens. La chasse excessive a décimé les oryx en même temps que leur biotope.
En conséquence, ils se sont raréfiés jusqu'à l'extinction. On les voit ici bien plus loin dans le parc, au niveau de la plaine des rhinocéros blancs. Une plaine qui héberge oryx algazelle, rhinocéros blanc et zèbre de Grévy. La famille des rhinocéros comprend 5 espèces, 2 en Afrique et 3 en Asie. Voici le rhinocéros blanc en train de boire. C'est un animal pacifique et sociable qui vit en groupe. Son trot placide peut se transformer en cas de danger en galop foudroyant quand ces 3 tonnes sont lancées à 40 km/h. C'est le plus gros mammifère terrestre après l'éléphant et l'hippopotame. Et je vous parlais de zèbre de Grévy. On le reconnaît bien parce qu'il n'a pas de rayures au niveau de son ventre en dessous. Et bien lors de mon passage, il y avait un bébé zèbre de Grévy. Le voici en image. Avec sa mère. Pour l'occasion, suite à la naissance, ils avaient été isolés. Néanmoins, ils étaient également assez proches du parcours visiteur. Il y a 2 sous-genres chez les zèbres et 3 espèces de zèbres. Le zèbre de Grévy, également appelé zèbre impérial, est un sous-genre distinct des 2 autres espèces qui sont les zèbres des plaines et les zèbres des montagnes. Il y a d'ailleurs également une 2e espèce de zèbre ici, au zoo de la Palmyre. Le zèbre de Grévy, comme d'autres animaux ici, apprécie apparemment le popcorn. La maman zèbre de Grévy ne fera qu'un bébé à chaque fois. Après une gestation de 13 mois, il sera sevré à 9 mois. Celui-ci se déplace sur ses pattes au bout de 20 minutes de vie environ et peut galoper déjà au bout d'1 heure. Ils naissent, comme on l'a bien aperçu ici, avec des rayures marron et noires, les premières noircissant en vieillissant. Les jeunes ont une crinière qui descend jusque sur leur dos et qui va se raccourcir une fois qu'ils atteignent l'âge adulte. Regardez bien, voici d'autres zèbres, mais ceux-ci sont rayés, y compris en dessous de leur ventre. C'est donc une autre espèce, voici les zèbres des plaines. Eux aussi semblent attirés par le popcorn. Ils sont dans la grande plaine africaine en cohabitation avec des gnous bleus. Les gnous bleus vivent en troupeau. Mâles et femelles possèdent des cornes. Mais aussi avec des impalas. L'impala est l'une des antilopes les plus gracieuses. Seul le mâle porte des cornes chez cette espèce. Les impalas sont connus pour faire des bonds prodigieux qui atteignent parfois 3 mètres de haut et 10 mètres de long.
Et ce n'est pas tout, il partage également la grande plaine africaine avec un damalisque à front blanc, et des autruches. On aperçoit ici les gnous qui rentrent dans leur pré-parc. Nous sommes donc à la rentrée des animaux le soir. Et comme d'autres espèces, je vais essayer d'attirer les animaux avec le popcorn, et ça marche aussi chez les impalas. Une espèce pourtant extrêmement timide. Je vous rassure, je connais bien les animaux, je n'ai donc pas tenté de donner du popcorn à un animal pour qui cela serait dangereux. Avis aux amateurs. Je vais vous parler d'autruche, la voici. Elle aussi, elle peut manger du popcorn. Là, on se retrouve au niveau de l'entrée du pré-parc, actuellement fermée, ce qui est l'occasion de voir les animaux de près. Et j'avoue que voir un damalisque à front blanc d'aussi près, en partie grâce au popcorn, c'est quand même unique, puisque c'est une espèce extrêmement peureuse. Allez, on va au fond du parc, mais on reste en Afrique. On se situe en fait juste après la plaine des rhinocéros blancs que nous avons visité tout à l'heure. Vous aurez reconnu ce félin gracieux et élégant. Voici les guépards. C'est le plus rapide de tous les quadrupèdes terrestres grâce à ses longues pattes, sa colonne vertébrale souple et ses griffes non rétractiles. Le guépard est capable d'effectuer des pointes à 95 km/h sur des distances courtes. Nous voici à présent chez les mandrilles. L'espèce présente un dimorphisme sexuel très marqué, puisque le mâle, presque 2 fois plus gros que la femelle, possède d'impressionnantes canines supérieures pouvant mesurer jusqu'à plus de 6 cm. Il les exhibe en bâillant pour menacer ses rivaux, les prédateurs. Sa face et son arrière-train, que l'on voit bien ici, affichent des couleurs vives encore plus éclatantes si l'individu est haut placé dans la hiérarchie. Les mandrilles, qui sont connus grâce au film évidemment Le Roi Lion. Je vous propose d'assister à présent à la représentation des perroquets. Il ne s'agit pas d'une représentation pédagogique, mais plutôt d'une animation. Au zoo de la Palmyre, nous pouvons voir comme espèces différentes des haras bleus et jaunes, également appelés ararona, des haras de Buffon, des haras Macao, des haras chloroptères, ou encore des cacatoès à huppe jaune. Ils sont visibles comme ici pendant les représentations, mais aussi dans une volière en face des lions. L'aire de représentation des perroquets se situe en face du grand bassin des loutres géantes.
On aperçoit également des haras qui eux ne peuvent pas voler. Au niveau de l'entrée du vivarium à côté des tortues, mais également à l'entrée du parc, en face du bassin des flamants rouges. Et pour terminer notre deuxième épisode, je vous emmène à nouveau à la représentation des otaries de Californie, pendant que le public familial et touristique profite du spectacle. Je vous propose d'en apprendre un peu plus sur les otaries de Californie, qui ne font pas qu'amuser les spectateurs. On la trouve le long des côtes du Pacifique, aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le mâle possède un harem qui peut comporter une vingtaine de femelles. Ils sont donc polygames, défendent leur territoire aussi bien sur le rivage que dans les eaux peu profondes près du bord. Et cela pendant une période pouvant aller jusqu'à 2 mois. Dans la nature, elles ont des prédateurs, comme les orques, les grands requins blancs, ou encore les requins bulldogs. Mais aussi l'être humain, et notamment en Californie, là où elle est originaire. Pour défendre leur prise, les pêcheurs tirent sur les otaries. 700 otaries de Californie, présentant des blessures infligées par des coups de couteau et des armes à feu, ont été retrouvées entre 1998 et 2017. Et seuls quelques individus ont été condamnés pour ces crimes. Tous sont des pêcheurs. Aux États-Unis, certains États américains donnent des permis de tuer les otaries, en l'occurrence pour protéger les poissons. Alors en Californie, leurs proies principales sont le saumon, le pitchar de Californie, l'anchois de Californie, le merlu du Pacifique Nord, la carangue symétrique, le maquereau espagnol, les perches de mer, le poulpe rouge ou encore l'encornet de Californie. Mais restons un peu plus positifs et continuons à en apprendre un peu plus sur l'otari. Il a une vision des couleurs, bien qu'elle soit limitée à la zone bleu-vert du spectre des couleurs. Il s'agit probablement d'une adaptation pour vivre dans les habitats marins côtiers. Ils ont aussi une audition sous-marine assez aiguë, avec une plage d'audition de 0,4 à 32 kHz. Je vous laisse avec ces quelques dernières images et je vous dis à très vite pour terminer notre visite à la Palmyre.